Waouh. C'est bon. Notre petit cœur est de retour. Ah, Lorraine. Il est pas trop lourd? Non, pas du tout. Je devrais l'installer dans un endroit plus tranquille. Tu peux essayer les cuisines? Non, grand bêta, il y a un lit pliant dans la pièce du dessus. Et une des serveuses a proposé de me surveiller. Ah, bah génial. Qu'est-ce qu'il est mignon quand il dort. Il a eu une grosse journée. À mon avis, il est parti pour toute la nuit. Oui, il y a de fortes chances. Je reviens dès qu'il est couché. Gare, mon ange. Moi, je vais manger du gâteau. Bonne idée. Tu veux une part de gâteau? Pas tout de suite. Bon, bah tu te serviras. La cérémonie était parfaite. Oui, elle était parfaite. C'est d'ailleurs pour ça que ta femme m'a invité, non? Pour que je constate que votre vie est parfaite. Oh, s'il te plaît, c'est pas le moment d'en parler. Pas la peine, j'ai déjà tout compris. D'accord, j'avoue que c'est sûrement pour cette raison qu'elle a fait ça. Quelle lucidité. Puisque ça te dérangeait autant, pourquoi es-tu venu? Je t'ai dit que si tu voulais que je parte, pas de problème. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu es content de me voir aussi mal à l'aise? Pourquoi tu dis ça? Je suis mécontent de voir ce que Baldwin a fait de toi. Et de ce qu'il continuera à te faire si tu ne te débarrasses pas de lui. Tu ne le connais pas aussi bien que Eh moi. bien, heureusement. J'ai quelque chose à t'annoncer avant que tu ne me découvres. Christine, si ça concerne ton petit ami, il vaut mieux que tu gardes ça pour toi. Désirez-vous une part de gâteau? Merci. Je t'ai répondu, on n'est pas allé jusqu'au bout. Que ça a dû être difficile de résister. Oui, ça a été très dur. Tu sais, c'est pas facile de trouver le prince charmant. Ce n'est pas une excuse, je ne suis plus une enfant, j'aurais dû me méfier. Oui, tout le monde a ses moments de faiblesse. Est-ce qu'Ashley est au courant? Que j'éprouve des sentiments pour son mari? Bien sûr que non. Je te plains, en plus t'es obligé de la voir. Oui, et ce n'est pas facile. Tu culpabilises d'avoir trahi ton ami. Vous étiez tellement proches toutes les deux. Quoi, mais je te rappelle que je ne lui ai pas sauté dessus. Il était consentant, voire même très entreprenant, justement. Sois plus clair. Je te l'ai déjà expliqué. Brad et Ashley avaient de gros problèmes de couple. Voilà tout. Le cancer avait créé un fossé énorme entre eux. C'est pour ça que tu t'es empressé de réconforter son mari. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Brad souffrait terriblement car Ashley passait son temps à l'empousser. Je ne dis pas que c'était une raison suffisante pour le lui voler, mais à ce moment-là, elle ne voulait plus de lui. D'accord. Bon, maintenant Ashley va mieux. Est-ce que les choses se sont arrangées entre eux? Ils se sont réconciliés? D'une certaine manière. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout, d'accord? Tu sais, Olivia, tu n'as jamais su mentir. Et je suis persuadée que tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Ton rendez-vous durera combien de temps? Oh, ce sera rapide. Tant mieux. Comme ça, tu rentreras vite à la maison. Oui, je me dépêcherai. Quoi qu'il arrive, je t'attendrai. J'espère qu'elles n'ont pas fait d'erreur. Chut. Je ne veux pas entendre ça. Tu es totalement guéri et pour toujours. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est vrai. Chérie, on va prendre un nouveau départ et on va s'en sortir. Le destin est entre nos mains. Oui, le destin est entre nos mains. Quelle agréable surprise, je ne m'attendais pas à vous voir. Oui, en fait, j'étais sur le point de partir en vacances lorsque j'ai reçu un appel de Paul. Il m'a expliqué qu'il s'était marié et m'a proposé de devenir le parrain de son enfant. Ça m'a vraiment touché. De plus, il avait raison. À propos de quoi? Vous êtes toujours aussi charmante, Lorraine. Ah, Paul vous a dit ça, c'est vrai? Oui, je vous le confirme. C'est étonnant.
Vous a-t-il raconté tout ce qui s'est passé ces derniers mois? Oui, j'en ai eu vent. C'est un homme très courageux. Oui, mais je vous avoue que je trouve ça immoral que son ex-femme soit présente aujourd'hui. Vous parlez de Christine? Oui, il faut croire que cette femme est une masochiste. C'est pas possible. Il est venu. Qui? Celui que Paul déteste par-dessus tout. Oh, c'est pas vrai. Michael Baldwin. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'avais envie de passer un peu de temps avec ma fiancée. Je m'apprêtais justement à partir. En entrant dans le restaurant, je t'ai vu discuter avec Paul, il t'ennuie. Non, ce n'était rien, on s'en va. Comment ça, rien? Dis-moi ce qu'il t'a dit. C'est sans intérêt. Il faudra qu'un jour on ait une conversation, Paul et moi, juste histoire de mettre les choses au clair. Écoute-moi, je ne peux pas laisser cet homme se comporter de la sorte avec toi. Je t'aime, Christine. Tu ne mérites pas ce qu'il te fait subir. Tu n'aurais pas dû venir ici. Quel est le problème? C'est Isabella qui t'a invité et moi je suis ton fiancé. Ma présence à tes côtés est on ne peut plus légitime. À moins que tu veuilles cacher à tous ces gens le fait que tu t'es engagé avec moi. Paul. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une chose importante à te dire. Laquelle? Tout d'abord, tu me promets de garder ton sang-froid. Enfin, de quoi s'agit-il? Regarde. Non, s'il te plaît. Tu te calmes. Arrête. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ne fais pas ça. Je vais m'en occuper. Tu comptes emménager ici avec Brittany? Pourquoi? C'est une longue histoire. Mais j'ai tout mon temps. À cause de moi, elle s'est définitivement fâchée avec ses parents. Elle est partie de chez elle? Mais comme elle ne pouvait pas s'installer chez papa et maman, on s'est dit que cet appart était la meilleure solution. Ses parents refusent que tu sortes avec elle. Ça va pas arranger les choses si vous emménagez ici tous les deux. On veut vivre ensemble. On s'aime, Diego. Je ne savais pas que vous étiez réconciliés. Comment ça s'est passé? Elle s'en veut beaucoup pour l'accident. Je lui ai pardonné, il n'y a rien à ajouter. Je suis sceptique. C'est moi la victime dans cette histoire. J'ai décidé d'oublier tout ça et de faire ma vie avec elle. Ça te dérange? Écoute, j'ai pas du tout envie qu'on se dispute. Alors il vaudrait mieux que tu partes. Je n'ai pas du tout envie qu'on se dispute. Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est un concours de circonstances étranges. On vit exactement les mêmes choses. Et au même moment. Je comprends pas. Victoria et moi, on s'est remis ensemble. J'imagine que les Newman n'ont pas sauté de joie en l'apprenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Lorsque son père a découvert que j'étais à la sellerie, il est venu et m'a fichu dehors. C'était prévisible. Un petit conseil, évite de te mettre cette famille à dos, sinon t'auras des ennuis. Je l'aime. Comment est-ce que Victoria réagit? Mal. Elle est malheureuse. Tu comprends? Elle qui était si proche de sa famille. Je vais pas la laisser tomber, c'est hors de question. Le combat va être difficile. Peu importe. Je vois. Je te propose qu'on passe un marché tous les deux. Tu m'aides à persuader les gens qui nous entourent que ma relation avec Brittany est sérieuse et je ferai pareil pour toi et Victoria. Entendu. Ça marche. Est-ce que t'as dit aux parents que vous êtes à nouveau ensemble? Pas encore. C'est leur anniversaire de mariage demain soir. On n'aura qu'à leur annoncer les bonnes nouvelles. Ouais, ça c'est un beau cadeau de mariage. On va leur gâcher leur petite soirée. T'as raison. On devrait attendre le moment opportun. Comment vont-ils? Papa et maman? Oui. Financièrement, ils arrivent à s'en sortir. C'est toujours pareil. Pas de changement. Pourtant, ils travaillent dur tous les deux. Pourquoi tu demandes ça? Comme ça? Bon, je dois y aller. Je te souhaite bonne chance. Ne baisse surtout pas les bras. Bien.
mon travail, à moins que vous ayez besoin d'un arbitre. Oh, mais t'as pas ton père. Tant mieux. Quoi? J'ai deviné pourquoi tu déménages. Ça a un rapport avec le fait que tu es à nouveau avec Raoul. JT, tu n'as vraiment rien de mieux à faire que de te mêler de ce qui ne te regarde pas, c'est navrant. Je me sens concerné quand il s'agit de toi. Ta vie m'intéresse. Peut-être. Donc tu es parti de chez toi définitivement, hein? Attends, ne me dis pas que tu emménages chez les parents de Raoul. J'ai entendu dire qu'ils étaient très pratiquants. Tu vas devoir faire ta prière avant chaque repas. J'aimerais bien être une petite souris pour voir ça. Je t'adore, JT. Tu te permets de critiquer ma vie amoureuse alors que tu sors avec une gamine qui joue encore à la poupée. En y réfléchissant bien, je crois que les parents de Raoul ne voudront pas de toi chez eux. Donc la seule solution qu'il vous reste, c'est de louer un petit nid d'amour. Te connaissant, j'imagine que tu me harcèleras jusqu'à ce que je te dise la vérité. Alors oui, nous emménageons ensemble. Où ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pour t'envoyer un cadeau pour ta crémaillère. Ne t'inquiète pas, ta Lolita et toi, vous serez mes invités d'honneur. Lolita. J'oublie, elle ne va pas pouvoir venir. Il paraît que son grand-père l'a privée de sortie. Ça va, lâche-moi avec ça, Botany. Monsieur Abbott a raison. Tout le monde sait que tu n'es pas un garçon fréquentable et de toute façon, tu es trop vieux pour elle. Mais pourquoi vous refusez tous de croire que nous ne sommes que des amis? Force de te le répéter, tu as fini par réussir à t'en convaincre. Vois la réalité en face. Tu as une mauvaise influence sur cette jeune fille. Parce que toi, tu as une bonne influence sur Raoul? Moi, au moins, je ne dévergonde pas une adolescente. Vous avez vraiment décidé de vivre ensemble? Ouais, et alors? Bien, j'espère que Raoul a les moyens de t'offrir des domestiques. Tu ne sais pas ce que c'est de cuisiner, de faire le ménage? Eh bien, quand j'aurai besoin d'un valet de chambre, je te précise. J'insiste, on ferait mieux de s'en aller. Pourquoi? J'ai fait acte de présence. Est-ce que vous étiez au courant? Au courant? Pour lui. C'est de moi que vous parlez? Vous n'avez strictement rien à faire ici. Moi aussi, j'accompagne Christine. Qui se ressemble, ça semble. Figurez-vous que n'a rien à faire ici. En cas, Isabella aurait dû y penser avant de m'inviter. Pour le coup, vous avez tout à fait raison. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Michael, je te présente Andy Richard, le meilleur ami de Paul. Ravi de faire votre connaissance. Vous savez, c'est une réunion de famille. Michael n'est pas venu pour gâcher cette soirée. C'est très gentil, mais le drame va être incontournable, et vous le savez, Christine. Je ne vois vraiment pas où est le problème. J'accompagne Christine, c'est tout. Ricky dort comme un ange. Ça ne va pas? Bateau ici. Andy essaie de s'en débarrasser. Nous partons, d'accord? Très bien. Toi, tu restes calme et tu t'occupes des invités. Je me charge de ces deux-là. On y va. Attends, je dois d'abord féliciter les parents. Oh, Isabella. Bonjour. Je vous félicite, Paul et toi. Merci. Je ne vois pas ton petit bonhomme, où est-il? Il dort à l'étage. Oh, c'est dommage. Ça vous dérange si je discute avec Michael en tête-à-tête? Oh non, bon courage. Ce fut un plaisir. Espèce d'idiot, mon père est ici. Tu plaisantes? Non. Paul m'a fait la surprise de l'inviter. Et si jamais il te reconnaissait, nous irions au-delà de gros ennuis. Va-t'en maintenant. Il ne se souvient pas de moi. Il n'est pas saigné, Michael. Il n'a pas pu t'oublier, c'est impossible. Sarah, arrête de paniquer. Je contrôle la situation. Tu t'es débarrassé de lui, ta femme a tenu à lui parler seule à seule. J'imagine qu'elle fait tout pour le convaincre de partir. Tant mieux. Parce que si jamais il ose rester, je lui refais le portrait. Je te promets de rentrer le plus tôt possible. Je te fais confiance. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le dîner? Non, tu n'as qu'à improviser. Quoi que tu fasses, je ne suis jamais déçue. Je te remercie d'avoir pris ta journée. Ça nous a permis de se retrouver. À nous de faire en sorte que rien ne perturbe notre amour. Notre complicité m'a tellement manqué. Accrochons-nous pour qu'elle perdure. C'est elle qui rend notre amour fusionnel. On s'aime pour toujours. Toi et moi. Toi et moi. Pour la vie entière. Tant mieux. On a suffisamment parlé de cette histoire pour aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Je reste persuadée que tu me caches quelque chose. Il est temps que tu te libères de ce poids. Drusilla, ou de tout ça, ça ne sert à rien de s'attarder là. Que ce soit pour lui. Très vite.
Conrad et moi avons pris la bonne décision. C'est ça qui compte. Il est retourné avec Ashley et va faire en sorte de préserver leur relation. Et ça ne te dérange pas? Je n'ai pas vraiment mon mot à dire. Je dois accepter les faits. C'est le cas? Pourquoi tu remets en doute ce que je Je te ne mets dis? pas ta parole en doute, je t'aime, j'aimerais pouvoir t'aider, je ne peux pas te laisser dans un tel désarroi, je voudrais que tu sois heureux. Je préférerais que tu te mêles pas de mes affaires. Écoute-moi bien, je suis persuadée que je pourrais te trouver un homme parfait en Arrête, Priscilla, mariant. je veux que tu oublies tout ça.